Allez, encore un épisode et après je file. Attends, j'ai pas rendez-vous moi aujourd'hui, hein. Oh punaise, j'ai rendez-vous dans une demi-heure chez le dentiste. En même temps, j'avais promis à Gabriel pour le tournage et en plus, j'ai pas fait la prière. Bon, je vais envoyer un texto à Gabriel pour l'annuler. C'est incroyable, incroyable. Tu fais tout le temps la même chose. Résultat des courses, j'ai pas fait la prière, je suis en retard à mon rendez-vous et en plus j'ai annulé, j'ai posé un lapin à mon frère. Génial. Et oui, à toi aussi, je sais que ça arrive d'être à la bourre comme ça. Donc voilà, si tu es constamment comme moi à la bourre, j'ai peut-être une solution à te proposer, écoute-moi bien. Fonctionner toujours dans l'urgence, ça peut être épuisant sur du long terme. Donc déjà, pour évaluer ta notion d'urgence, je te propose 3 questions. Donc la première, c'est à quelle échéance tu dois réaliser ta tâche. La deuxième, c'est combien de temps cela va te prendre. Et la troisième, c'est si tu ne la réalises pas en temps et en heure, quelles seront les conséquences. Alors, je te propose le bullet journal. Qu'est-ce que c'est que le bullet journal? Le bullet journal, c'est une méthode qui te propose en fait de revenir un peu à la source. C'est-à-dire que tu as besoin de stylo, d'un calepin et surtout t'éloigner de l'hyperconnectivité. À qui est destiné ce mode de fonctionnement? À tout type de profil. Donc tu peux être étudiant, salarié, personne au foyer et surtout à toi qui ne sais pas t'organiser. Les avantages. Tout d'abord, tu as une meilleure visualisation de tes journées, donc toutes tes informations à portée de main. Et ça te permet de relaxer un petit peu. Tu vas rien oublier, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de stresser. Par exemple, tu es étudiant, donc tu peux dans un premier temps écrire d'un côté toutes tes tâches à réaliser, donc tes devoirs, tes cours, etc. Et de l'autre côté, ta vie personnelle, donc tes sorties, les anniversaires, les rencontres avec la famille, etc. Tu peux tout réunir dans un même document. Et si tu es par exemple mère au foyer, donc tu peux parfaitement faire la liste des courses d'un côté, les activités de tes enfants de l'autre, et tous tes points réalisés durant la semaine à ne pas oublier. Donc si tu es salarié dans une entreprise et que tu as plein de rendez-vous et de programmes à réaliser, donc tu peux également te faire des petites listings de tâches à faire le jour J et à la semaine. Donc ça te permet d'avoir une visu générale sur ta semaine. Cette technique te permet d'organiser tes journées et de suivre tes objectifs, surtout si tu es de nature à procrastiner les choses. Le simple fait d'écrire, de coucher tes idées sur un papier, te permet en même temps de faire un pas vers la concrétisation de tes idées. Alors, par contre, il y a aussi des inconvénients. Donc, si tu veux que ça marche, il faut régulièrement alimenter ton bullet journal et suivre tes objectifs. Et si tu n'arrives pas à tout réaliser en temps et en heure, il ne faut pas t'inquiéter. C'est pas grave. Là, ici, l'idée, c'est pas un défi psychologique. Il faut être motivé et être assidu. C'est ce qui compte. En d'autres termes, fais-toi des listings réalisables. Sinon, ça peut être source d'angoisse ou de frustration. Par exemple, si tu as l'habitude de lire un livre par mois, ne te mets surtout pas 10 livres à lire ce mois-ci. En fait, l'idée ici, c'est de trouver ton propre rythme et ton organisation. Donc, pas forcément aller au-delà de tes limites. Au début, ça peut être un peu compliqué, donc il faut commencer avec peu de choses et graduer avec le temps. Alors, comment réaliser son bullet journal? Moi, j'ai le mien, je vais vous le présenter, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Mais il faut savoir qu'il faut être réaliste et tenir compte des différents facteurs. Donc, c'est-à-dire que en début de semaine, on fait un point hebdomadaire pour voir toutes les tâches à réaliser. Et également, à la fin du mois, on fait un point pour voir ce qu'on a réalisé et ce qu'il nous reste à faire. Par contre, si tu n'as pas réalisé tout ce que tu avais prévu, ne t'inquiète pas, on ne culpabilise pas. L'important ici, c'est d'avancer, peu importe la vitesse. Alors moi, je peux vous proposer quelques exemples en fait d'objectifs à réaliser. Par exemple, j'ai l'intention de manger sainement pendant ce mois-ci, de jeûner, de diminuer un petit peu le sucre, de boire de l'eau, de faire du sport. Bon, en fait, je pense que je vais vous montrer mon journal, ça va être plus simple. Allez, allons-y. Alors, on va commencer par les résolutions du mois de novembre. Les résolutions du mois de novembre, bon, pour moi, c'est mieux s'alimenter. Pour ça, jeûner donc 3 fois par mois. Anticiper pour ne plus être à la bourre, donc sous pression. Faire du sport 2 fois par semaine, de préférence de la marche. Et surtout, apprendre à déléguer. Parce que j'ai l'intention de tout prendre en main toute seule. Et ça, c'est vraiment le challenge du mois. Concernant
les résolutions à poursuivre, donc du mois dernier, passer plus de temps avec la famille et ne plus ramener du travail à la maison. Ça, c'est les résolutions du mois de novembre, d'une part. Et de l'autre côté, vous pouvez voir les pays que je souhaiterais visiter. Je me suis fait des petits listings. Donc ça, c'est vraiment les pays que je voudrais voir. Peut-être pas pendant le mois de novembre, mais sur du long terme en tout cas. Après, il y a des idées de sorties week-end que j'ai également listées en fonction des mois. Donc je poursuis. J'ai une petite liste de lectures que je suis. Donc là, c'est les livres à lire durant le mois de novembre. Et ceux-là, c'est ceux du mois d'octobre que j'ai terminé. Donc voilà, vous voyez, ce type de liste me permet également de suivre ma lecture personnelle. De l'autre côté, je me suis fait une petite liste de documentaires ou de films à voir. Et surtout, ne pas louper M&M français. Je vous le conseille aussi. Alors, de manière générale, vous avez le planning ici du mois de novembre avec les jours, les événements à ne pas oublier. De l'autre côté, donc comme vous voyez, là je suis en congé et pour la semaine de congé, un petit planning d'organisation avec les activités en rapport avec les enfants, les sorties, etc. Ça, c'est un planning type vacances pour moi. Maintenant, je vais vous présenter une semaine type, comment je m'organise à la semaine. Donc, je mets toutes les tâches à accomplir. Là, l'idée, c'est pas de lister tout ce que vous faites dans une journée, mais c'est vraiment de mettre les points à ne pas oublier. Donc, les rendez-vous, les sorties, etc. Tout ce qui est accompli, donc vous voyez des croix vertes, donc ça veut dire que c'est fait. Pour les reports, vous avez des flèches en rouge. Donc ça, c'est des choses que je n'ai pas réussi à réaliser, qui seront reportées au lendemain ou à la semaine d'après. Donc voilà. Comme on avait dit au début, ne pas culpabiliser quand vous n'arrivez pas à réaliser vos tâches. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas réussi du coup à terminer mon rapport. Donc je l'ai reporté à jeudi. Et ici, manque de balle, j'ai pas réussi à terminer mon repassage, donc qui sera également reporté. Là, moi j'ai préféré de combiner la vie professionnelle et personnelle sur une page parce que c'est plus facile pour moi d'avoir une visu générale. Donc je vous le conseille également. Là, comme ça de vue, ça peut te sembler un peu enfantin, mais c'est très soulageant de poser tes idées sur un papier. C'est-à-dire que tu n'as plus la crainte d'oublier des choses. Tu ordonnes tes idées sur un papier et qui sont suivies dans un rythme, donc ton rythme personnel à toi. L'univers au sens cosmopolite et l'ensemble des choses qui t'entourent sont régis par un certain nombre de lois. Donc tout est ordonné par un rythme. Il faut savoir que toi aussi tu as besoin d'aménager ton temps libre et de te libérer de ta charge mentale. Franchement, essaye, tu n'as rien à perdre. Donc je te laisse faire ton bullet journal. Surtout de bien inscrire, de regarder M&M français, d'accord? Donc je te laisse liker aussi. Et dans les commentaires, si tu as d'autres idées à me proposer, vas-y parce que je suis preneuse. Voilà, à plus. Allez, j'étais restée où?